Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Le Yen, installé sur le Prado à Marseille. Et à l'occasion du 20e anniversaire de l'établissement, vous allez découvrir en avant-première une recette de street food japonaise qui sera à la carte de mardi à jeudi. C'est parti, on y va! Bonjour chef. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, à l'occasion de 20 ans du Yen, on va le fêter. C'est comme 20 ans de partout. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le street food japonais. Un street food japonais, c'est j'ai choisi aujourd'hui, c'est katsu sando. Katsu, c'est du porc. Sando, c'est un sandwich. Sando, sandwich. Et en fait, c'est comme le style de sandwich tout court. Katsu sando, en fait, c'est des sandwichs au porc pané caramélisé. Super. Je vous rejoins? Venez. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour la recette? Alors, pour la recette de katsu sando, je vais travailler avec une partie de viande d'échine de porc, ça s'appelle. Ouais. Le chou blanc râpé, gingembre frais, de la ciboulette, un peu du beurre pour tartiner, pain de mie sans beurre, la sauce piment, sriracha, tout simplement. Ça, c'est la farine de riz. D'accord. Un peu du sucre, la sauce soja salée et claire, la sauce huître et du poivre. Un petit peu l'huile tournesol. Et ça c'est des vinaigrettes japonaises, ça s'appelle. Moi, je l'appelle vinaigrette japonaise. Ça fait comme de la vinaigrette à base de la mayonnaise, un peu du miel, vinaigre de riz, huile de sésame, un tout petit peu de soja. D'accord. Toute première étape, c'est de mariner de la viande. Ok. Alors, on va commencer par éplucher On l'épluche quand même. éplucher le gingembre, oui. Parce que la peau de gingembre, c'est bien, mais ça donne le goût amer, très amer après dans le plat. Donc, du coup, il faut éviter pour ce genre de choses. Alors, pour éplucher le gingembre, il faut suivre les nerfs, c'est-à-dire que des fibres. On ne peut pas l'éplucher de ce côté-là, parce que ça fait un peu plus, voilà, dans le sens de fibres, quoi. Ça fait un peu plus difficile de. Ok, ça. Ensuite, donc là, on le hache au couteau. on le hache au couteau tranquillement. Le plus fin possible. Le plus fin possible. Qu'on le sent bien le gingembre, mais sans que ce soit trop excessif. La technique pour arriver à bien couper en petits morceaux comme ça, vous tenez le bout de la lame et vous faites comme ça avec l'arrière? Voilà, en fait, c'est le couteau japonais, en fait. Pour avoir des tranches, on travaille sur le bout du couteau. D'accord. Pour avoir un truc haché, vous travaillez avec de l'autre côté du couteau, c'est-à-dire que le côté de, comment on dit ça? L'arrière. L'arrière, quoi. Voilà, comme ça, on a plus de pression pour le faire hacher des ingrédients. D'accord. Voilà. La viande, je vais un petit peu. Donc là, qu'est-ce que vous faites? De faire aussi tendre pour qu'il soit assez tendre que le marinade qui rentre dans la chair. Ah, d'accord. Donc on lui met des coups avec le couteau comme ça? Côté lame? Côté lame, oui. Oui, ok. On enlève un peu On enlève un peu de gras tout autour. Qu'il soit un peu plus. On l'aplatit un peu. On l'aplatit un peu le plus possible, quoi. D'accord. Après, une fois qu'il est là, qu'il est tranché, et ça va être beaucoup plus tendre. D'accord. On va le mariner avec du gingembre, juste un petit peu. On met l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près de gingembre? Une demi-cuillère à soupe, ouais. D'accord. Ça, on le coupe, le ciboulette, cette taille-là, on va le mariner. On va le récupérer le ciboulette après, juste mariner dedans. Sauce huître, une petite cuillère à café, pareil comme de soja. 2 petites cuillères à café, un peu de sucre, toujours. Pas beaucoup là, c'est même pas une cuillère. Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Juste le bout de la cuillère. Voilà, c'est juste
poivré. La sauce piment. Et la farine de riz. Donc là, on saupoudre de partout. Pour avoir une texture un peu plus craquante. D'accord. Et un petit peu l'huile de tournesol. Une cuillère à soupe. Ouais, un et demi. Là, on le mélange bien. Là, on peut y aller avec les doigts. Ah oui, on peut y aller avec les doigts. Ouais. Vous avez les viandes assez marinées. Quand elle commence à se colorer, en fait, Ouais. c'est que ça prend C'est bien. bien, ça prend plus de... Ouais. Deuxième étape de cette partie, c'est de la cuisson de la viande. En fait, on le cuit la viande. Ça, le ciboulette, on va le laisser de côté. On va réutiliser pour dresser D'accord, l'assiette. le sando. La viande, on le cuit sur le plaque teppanyaki. Voilà, ça c'est le plaque teppanyaki. Le plaque teppanyaki, en fait, c'est une plancha japonaise qui est, enfin, on peut dire, beaucoup plus régulier que le plancha qu'on connaît. D'accord. Les planchas japonaises, en fait, ils sont, toutes les plaques, ils sont de cuisson assez réguliers. Ok, c'est similaire de partout. Similaire de partout, voilà. D'accord. Donc, on le fait. On On met jette de un peu l'huile. l'huile de tournesol. Et ça, si à la maison, on n'a pas cette planche-là, parce que c'est assez technique Si vous quand avez, même. si vous n'avez pas cette plancha-là, vous pouvez le faire ça, cette recette-là sur une poêle. Ok. Ok? Une poêle et on met bien de l'huile au fond. Bien de l'huile au fond, voilà. On va le laisser cuire tranquillement. On remet un peu d'huile dessus. Ouais. Ces feux, c'est l'équivalent d'un feu C'est doux, l'équivalent d'un feu de 170-180 degrés. lent. D'accord. Donc là, c'est une spatule japonaise. Donc on arrose la viande avec Ouais, l'huile. on arrose un peu avec de l'huile, qui soit bien homogène, on peut dire. On laisse cuire tranquillement. D'accord, on la laisse. En attendant, on va le mariner, le chou blanc avec la vinaigrette japonaise. D'accord. Ça, c'est la vinaigrette japonaise que je vous ai expliqué tout à l'heure, à base de mayonnaise, de la miel, de la sauce soja, huile de sésame et vinaigre de riz. D'accord. Hein? On le marine là un petit peu, on le jette un petit peu, pas trop non plus parce que sinon ça va changer le goût de sando. Et graines de sésame, voilà, j'avais oublié de vous expliquer, il y a graines de sésame aussi qui fait partie des ingrédients. D'accord. Graines de sésame, cette fois-ci, je mélange entre graines de sésame blanc et graines de sésame noir. Noir, ok. Je vais juste travailler un peu Là aussi, on travaille à la main. à la main, tout à la main. Ça fait comme des salades de choux japonaises Oui, qu'on va le poser sur le sando, d'accord. sur le sandwich. Donc là, on voit que c'est bien La couleur, c'est exactement ce que je veux. En attendant que la viande qui soit cuite, on peut le tartiner un petit peu, juste un petit peu Le pain de mie avec du pain beurre. de mie avec du beurre. Le beurre, c'est bien si on le laisse dehors finalement. On le comme laisse ça, dehors, il est ouais. facile Ouais, voilà. à étaler. C'est de deux côtés. On va poser la salade de choux qu'on a déjà préparée. Une belle, Une belle poignée, qui soit assez remplie, quoi. Avec des ciboulettes qui étaient marinées. Oui. Donc là, c'est Ça, prêt. c'est à peu près 12-15 minutes Ouais. pour une échine de porc. Pas plus, qu'on laisse un peu, qu'il soit un peu plus tendre, mais quand même qu'il soit bien cuit dedans. D'accord. Une fois qu'on est sûr que c'est assez cuit, on le coupe en petits morceaux. En tranches fines. Ouais. De suite, on la coupe. Hein. De suite, de suite. On va le poser directement sur le sando. On referme. On le ferme. Hop. C'est le sandwich japonaise. Une fois que ça c'est OK, on le coupe En diagonale. en diagonale. Et voilà.
Taksan tabete kudasai. Bon appétit. Merci.